Bonjour. Hello Adrien. Salut Rudy. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live de réveil musculaire, du coup je vais en faire un ce matin. Bonjour Rémi. Salut. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Laurette. Alors attends, je regarde ton... Qu'est-ce que tu dis? En fait, pour les horaires, je fais pas vraiment des horaires... Enfin, il n'y a plus d'horaire prévu. Je fais un peu quand j'ai le temps, quand j'ai envie et quand ça capte aussi. Parce que il y a beaucoup d'endroits où je capte pas. Voilà, je fais selon l'envie du moment. Donc c'est vrai que je sais que c'est pas très pratique pour les gens qui suivent parce que c'est toujours au dernier moment, quoi. Donc. Mais de toute façon, j'ai remarqué que, tout le monde a tellement des horaires différents que en fait, quand je prévois un horaire, certaines personnes peuvent suivre en live et dans tous les cas, il y en a plein d'autres qui peuvent pas suivre et la plupart des gens, je pense qu'ils regardent en replay. Donc voilà. Et ce matin, j'étais motivée donc pour faire un live. Oui, du coup, oui, Rémi, c'est mon chien. C'est mon nouveau chien. Il est où? Viens. Grisou. Viens. Non, tu veux pas? Bon, il veut plus. Si, il est là. Il est là, tu vois? Ouais. Viens. C'est le nouveau, c'est le bébé. Le bébé de 8 mois. Qui est très gentil, mais qui est assez peureux. Il est un peu peureux. Enfin, en ville, c'est compliqué. Il a peur dès qu'il y a un vélo qui passe. Enfin bref, c'est pas le sujet. Oui, je me réveille, ouais, j'ai les yeux... j'ai les yeux gonflés. Enfin, je me suis réveillée il y a pas longtemps, quoi. Bon, écoutez, du coup, on va pouvoir commencer le cours. Donc en premier, on va faire de la respiration. Donc pour la respiration, soit vous pouvez au début rester, soit être assis, soit debout, soit couché. En fait, on va commencer par... attends, Grisou, laisse le chat. Ah putain, pardon. Bon, ok, d'accord, il a couru après le chat, c'est pas grave, ils vont se débrouiller. Donc, moi je le fais assis, mais vous pouvez faire donc debout ou couché. En premier, on va commencer par ce qu'on appelle des respirations complètes. Donc, des respirations complètes, c'est des respirations où il y a le ventre et le thorax qui vont se gonfler en allant, donc quand on inspire, du bas vers le haut. Donc, on va gonfler le ventre, le bas des côtes, le haut des côtes. Et quand on souffle, c'est le contraire. On souffle d'abord par le haut du thorax, en dégonflant le haut du thorax, ensuite le bas du thorax et le ventre. Comme ceci. Donc au début, c'est plus facile de le faire coucher. Bonjour Claudette. Au début, c'est plus facile de faire coucher si jamais vous avez pas l'habitude ou si vous avez du mal à respirer par le ventre. Parce que on est plus allé se coucher, il n'y a pas la gravité qui vient appuyer sur le ventre. Enfin, appuie mais d'une autre façon. Qu'est-ce que je veux dire? Non, Grisou, arrête s'il te plaît. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, voilà. Et qu'en fait, il faut avoir l'image. Imaginez que votre corps, c'est une bouteille. Un peu une bouteille d'orangina, on va dire. Vous savez, quand vous mettez du liquide dedans, c'est d'abord le fond qui va se remplir et ensuite le liquide monte. Et quand vous versez le liquide, c'est le contraire. C'est d'abord le haut qui se vide et ensuite le bas. Et quand vous respirez, il faut imaginer que c'est pareil. C'est d'abord le bas de votre corps qui va se remplir d'air. Petit à petit, ça va monter jusqu'en haut. Et quand c'est arrivé en haut et que vous soufflez, c'est le contraire. Vous soufflez à partir du haut et jusqu'en bas. Donc on va faire ça plusieurs fois. Vous pouvez aussi mettre une main sur le ventre et une main sur le thorax. Au début, ça peut aider pour sentir que c'est d'abord bien le ventre qui se gonfle et ensuite le thorax. Donc on y va, mais après vous pouvez le faire à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre le mien. L'important, c'est d'aller doucement, respirer doucement, mais profondément, le plus profondément possible, jusqu'à ce que vous sentiez que vous ne pouvez plus prendre d'air et quand vous soufflez, c'est pareil.
Ok. Bon, bah allez, on y va, c'est parti. On respire, on gonfle le ventre d'abord. Et vous soufflez. J'ai oublié de préciser, vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Le plus longtemps possible. Et donc à la fin de l'expiration, vous devez sentir votre ventre qui se contracte, vos abdos. Ok, on inspire. Et vous soufflez. Bonjour Dominique, on vient de commencer. À la fin de l'expiration, vous avez les abdos serrés. Et on reprend, on respire, on gonfle le ventre. Puis le bas des côtes, puis le haut des côtes. Et vous inspirez jusqu'à ce que vous puissiez plus prendre d'air par le nez. Et quand vous ne pouvez plus prendre d'air, vous commencez à souffler doucement par la bouche, en soufflant d'abord par le haut, puis le bas des côtes, puis le ventre. Faites à votre rythme. Inspirez par le ventre, le bas des côtes, le haut, et on souffle. Vous devez avoir le dos bien droit quand vous faites cet exercice. Enfin, si vous êtes debout ou assis, le dos est bien droit. Allez-y, vous continuez, moi je parle en même temps. Oui, donc c'est important d'avoir vraiment le dos droit pour pouvoir prendre le plus d'air possible dans toutes les dimensions du corps. Donc on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et il faut, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration, le flux d'air il est lent. Mais par contre il est le plus profond possible. Donc on inspire jusqu'à ce que vraiment on sente qu'on ait de l'air jusqu'ici, qu'on puisse plus en prendre. Et quand vous soufflez, c'est pareil, vous dégonflez complètement. Jusqu'à ce que vous sentiez qu'il n'y ait plus du tout d'air et que vos abdominaux se serrent, tout en gardant le dos droit. Allez-y, continuez juste. Hé, venez là. Venez. Pas sur la route. Pardon. Allez, on continue. Donc, on inspire en premier, c'est le ventre qui se gonfle, le bas des côtes et le haut. Et on souffle. Salut Charlie. Donc cet exercice, quand on fait la respiration complète comme ça, c'est un exercice qui est intéressant parce que déjà ça fait travailler tous les muscles inspirateurs et expirateurs. Puisque quand on respire à un rythme, dans une respiration normale, sans prendre beaucoup d'air et sans souffler à fond, c'est plutôt le diaphragme il n'y a que le diaphragme qui travaille, alors que là il y a vraiment tous les autres muscles qui vont venir renforcer le diaphragme. Donc notamment les muscles intercostaux, tous les muscles ici du cou, scalène. Donc ça à l'inspiration, et à l'expiration on a les abdos aussi, donc ça fait travailler les abdos, parce qu'on a les abdos qui se contractent en fin d'expiration. Ça permet d'apprendre à contrôler sa respiration, ce qui est intéressant en cas pour les gens qui sont stressés, des fois pour pouvoir calmer des situations de stress, d'angoisse. C'est bien de pouvoir contrôler comme ça sa respiration. Et puis ça permet tout simplement d'oxygéner votre corps de façon massive. Donc il y a un fort afflux d'oxygène. Et Grisou, non, le chat, tu laisses tranquille s'il te plaît. Désolée pour... Ah, désolée. Donc votre corps il est bien oxygéné. Donc toutes vos cellules sont mieux oxygénées, donc votre corps il fonctionne mieux. Et ça permet
de diminuer l'acidité du corps. C'est l'exercice de respiration. On continue un peu. Pendant que je parle, vous pouvez continuer. Et on souffle. Et donc ça permet aussi d'apprendre à contrôler son corps. Puisque ce que je vous demande, c'est d'abord d'inspirer en gonflant le ventre, puis en montant, et quand vous expirez, c'est le contraire. Donc ça apprend vraiment à faire travailler notre corps comme nous on lui dit de travailler et pas comme lui du coup il a décidé de respirer. Bonjour à ceux qui arrivent entre temps. Donc toutes les respirations qui vont aller dans le sens d'une augmentation de l'expiration, faire d'un allongement de l'expiration, c'est des respirations qui vont calmer. Donc voilà, c'est pour ça qu'en cas de stress, c'est intéressant. Et je disais que ça diminue l'acidité parce que le fonctionnement du corps, comme il crée des déchets, il crée de l'acidité. C'est normal, hein, même si on a un mode de vie très sain. Le fonctionnement du corps crée de l'acidité. Donc la respiration, c'est un des moyens de diminuer cette acidité. Coucou Françoise, t'arrives pas trop en retard. Hein. On fait un exercice de respiration. Et vous devez sentir d'ailleurs que si vous faites vraiment l'inspiration et l'expiration complète, vous allez sentir dans le dos, devant, dans le thorax, que ça travaille dans le cou. On le sent bien ici, en haut, enfin partout. Et on en fait encore 5 respirations complètes. Vous voyez, c'est long. Hein. Enfin, les respirations, elles durent longtemps. Le but, c'est pas d'aller vite. Là. Après, on va faire une respiration rapide, mais là, c'est vraiment pas le but. Ok, très bien. Donc ça, c'était ce qu'on appelle les respirations complètes. Maintenant, on va faire une autre respiration, donc qui n'est pas du tout la même. Là, ça va être une respiration rapide, très rapide. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais même pas si elle a un nom. Enfin, elle a sûrement un nom, mais bon, je ne me rappelle plus. Donc là, cette respiration les plus rapides possible, uniquement par le nez, donc comme ceci. Et donc, vous voyez, quand on respire comme ça, vous devez voir, enfin vraiment, on voit le nez qui bouge, enfin les ailes du nez qui bougent. Et ça, c'est une respiration plutôt vivifiante. Donc c'est pour le matin, notamment se réveiller. Donc ça peut faire tourner la tête, cette respiration. Donc si vous sentez que vous avez la tête qui tourne, vous faites une pause avant de reprendre. D'accord ? Et là, pour le coup, il faut se mettre assis ou debout. Celle-ci ne peut pas se faire coucher. Puisqu'on va faire en plus des mouvements de bras. Donc quand on inspire, on va mettre les bras en l'air. Et quand on souffle, on ramène les bras vers le bas en fermant les poings. On ouvre comme ceci. Salut Bob. Et donc on va faire 3 x 10.
3 séries de 10, oui c'est ça, avec entre chaque série une inspiration et une expiration complète pour se calmer un petit peu si la tête tourne pour que ça arrête de tourner. Ok, on y va donc pour 10. On inspire. On recommence 10. On inspire. Et on recommence pour 10. On inspire. Ok. Donc les 3 x 10 comme ça, c'était pour ceux qui n'ont jamais essayé, comme ça permet d'essayer et de voir au niveau de si ça vous fait tourner la tête ou si ça va. Donc maintenant, on va refaire le même, mais on va en faire 30 sans pause. Donc c'est-à-dire que, mais ça c'est pour ceux qui n'ont pas eu la tête qui tourne pendant les 3 x 10 avec une pause. Pour ceux qui ont la tête qui tourne, soit vous refaites les 3 x 10, enfin si vous avez plus la tête qui tourne maintenant, ou alors vous attendez, vous faites les respirations complètes. Et pour les autres, on part pour 30 d'affilée, sans pause. Ok, donc c'est parti. Allez, 1. Et c'est bon. On inspire. Et on souffle. Bonjour à ceux qui arrivent entre temps. Ok, donc voilà pour les exercices de respiration. On va faire 30 secondes de pause. Est-ce que ça va bien pour tout le monde, les respirations? Bon, on n'a pas commencé, on a juste fait un peu de respiration là pour l'instant, Bob, si tu veux continuer. Ok, maintenant on va faire un exercice d'alignement. Ciel-terre, mais en plus en faisant la respiration en même temps. C'est-à-dire, donc vous allez... Pardon le chien. Je peux pas te pousser un peu, Grisou, s'il te plaît, parce que ça me gêne un peu. Je peux pas me mettre devant la caméra là. Non. Ok, c'est pas grave. Donc, on a été où? Oui. Donc là, vous allez vous mettre debout avec les pieds nus, c'est mieux. Pieds nus, écartés largeur bassin. Et vraiment déjà, vous essayez de vous poser, de vous ancrer au sol, de vous sentir vraiment... ouais, c'est ça, planté dans le sol. Ah, merci, bien compris. Déjà en premier, on fait ça. Et donc, on va accompagner les mouvements de bras avec la respiration. Donc, c'est-à-dire, on va faire ce mouvement, donc de faire monter l'énergie de la terre en nous en inspirant. Et on fait descendre l'énergie du ciel en soufflant. On fait monter l'énergie de la terre en inspirant. Et on fait descendre l'énergie du ciel en soufflant. Voilà, et vous avez juste à mettre l'intention. Hop, je vais juste mettre la caméra un peu droite. Alors, les exercices, je conseille plutôt de les faire avant le petit déjeuner. Hein. Parce que dans tous les cas, quand on mange, vous savez, la digestion, ça prend de l'énergie. Et les exercices qu'on fait, forcément quand on bouge, ça prend de l'énergie aussi. Donc, c'est mieux de manger après. Ok. Donc, vous mettez l'intention de faire monter l'énergie de la terre et faire descendre l'énergie du ciel en vous. Tout simplement. Donc c'est parti, on fait ça plusieurs fois. Allez, on inspire. Et vous soufflez. Vous soufflez par la bouche. Et vous inspirez par le nez.
Coucou Péné. Inspirez, faites monter l'énergie de la terre. Et vous soufflez, vous faites descendre l'énergie du ciel. Inspirez. Encore une fois. Ok. Donc ça, c'était vraiment donc pour faire, c'était ce qu'on appelle un alignement ciel-terre. C'est-à-dire où on vient récupérer, capter les énergies du ciel et de la terre, parce qu'on est des antennes, hein, ce qu'on appelle cosmotellurique. Le cosmos, ça fait référence au ciel et tellurique à la terre. Donc on peut capter ces énergies, on en est capable. Et ce genre d'exercice, ça sert à les capter. Ce qui nous permet à la fois de se nourrir de leurs énergies, mais aussi d'être plus ancré, plus présent à ce qu'on fait. Ça, c'est ancré à la terre, et plus connecté au ciel, donc d'être plus dans l'intuition et de recevoir plus facilement les informations de l'univers. Maintenant, on va faire ce petit exercice d'alignement des corps énergétiques. Donc vous imaginez qu'autour de votre corps physique, il y a vos corps énergétiques, et que l'extrémité de vos corps énergétiques forme ce qu'on appelle l'aura. L'aura, ça forme à peu près ça a une forme d'œuf qui a 1 mètre de vous à peu près. Parfois, pour des différentes raisons, les corps énergétiques ils peuvent se décaler de par des traumatismes, des chocs. Salut Mélanie. Choc psychologique, choc physique, n'importe, mais pas forcément des gros chocs, hein, des fois des petits trucs, ça peut provoquer un décalage des corps énergétiques. Ou tout simplement, vous savez, des fois, si on mange pas bien, ou l'alcool aussi, il y a plein de choses qui peuvent décaler les corps énergétiques. Donc là, on va les recentrer, les réaligner autour de nous. Donc tout simplement, vous faites comme si vous vouliez prendre l'extrémité de vos corps énergétiques, donc de votre aura dans vos mains, et vous les ramenez, vous les recentrez autour de votre corps physique. Et vous mettez juste cette intention de ramener, de recentrer vos corps énergétiques. Et vous faites ce mouvement plusieurs fois, en mettant toujours l'intention. C'est vraiment l'intention qui compte. Cette expression, elle est très juste, c'est l'intention qui compte. Parce que c'est vraiment ça. Si vous mettez l'intention en faisant ce mouvement de réaligner vos corps énergétiques, c'est ce qui va se passer. Mais si vous faites ce mouvement en pensant à autre chose, en le faisant vite, en regardant ailleurs, ça ne marche pas. Il faut vraiment mettre l'intention. Ok. Et maintenant qu'on a fait ça, je vous invite, même si vous n'êtes pas dehors, et même si du coup vous ne pouvez pas voir le soleil, en tout cas de le visualiser, ce soleil, et de mettre l'intention de vous nourrir de son énergie. Si vous avez la chance d'avoir le soleil qui passe par une fenêtre chez vous, vous pouvez vous mettre en face, c'est bien. Et donc vous mettez face au soleil, vous fermez les yeux, et vous mettez en face, et vous mettez l'intention de capter son énergie, et vous visualisez l'énergie du soleil qui vient sur vous, qui nourrit votre corps physique, vos corps énergétiques. On fait ça pendant 30 secondes. En même temps, vous respirez bien. Chacun va avoir une visualisation différente. Hein. Il n'y a pas une façon de faire mieux qu'une autre. Juste vous mettez l'intention et vous visualisez son énergie de la façon dont elle vous vient spontanément.
c'est possible que vous voyez des couleurs différentes bouger derrière vos yeux aussi. Ok, très bien. Bonjour Claire. Je suis chez Luc. Je suis chez Luc aujourd'hui. D'accord. Est-ce que... donc là, c'est bon pour le petit exercice. Oh non, je regardais si les chiens étaient encore là. Donc ça, c'est bon pour les exercices de plutôt énergétiques. Pour ceux qui ne l'avaient jamais fait, est-ce que vous avez ressenti, je sais pas, quelque chose, les énergies, ou est-ce que ça vous a mis dans un état un peu différent d'habitude? J'aime bien savoir. Tu vois, comme... Après, quand on les fait souvent, ça fait un peu, peut-être... je me souviens plus ce que ça faisait au début. Mais c'est intéressant de savoir. Bonjour. Bonjour, bonjour. Coucou Léa. Ok, donc maintenant on va faire ce qu'on appelle le do-in. Ah, super Claudette. On va faire le do-in. Le do-in, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait parce que c'est vrai que bon, j'aime bien surtout le faire en hiver. Vraiment, c'est quelque chose qui réchauffe et qui réveille. L'été, j'en ressens moins le besoin. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais je vais le faire pour peut-être pour ceux qui ne l'ont jamais fait. En fait, là, Claire, je suis sur son terrain, le terrain qu'il vient d'acheter. Donc je suis en face. Donc le do-in, c'est des automassages qui sont tirés de la médecine chinoise. Il y a 4 exercices dans le do-in. Donc le premier, c'est les frictions. Attendez, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Friction. Ah là, mais attendez, j'ai oublié. J'en ai oublié un. Friction, percussion. Ah non, voilà. Pardon, désolé. En premier, dépoussiérage. Ensuite, les frictions, les percussions et l'harmonisation. Voilà. Oh là là. Donc en premier, vous faites monter. Pour cet exercice, il faut être debout. Donc vous faites venir déjà l'énergie dans vos mains. Vous frottez vos deux mains. Jusqu'à ce que vous sentiez que l'énergie arrive dans les mains. Vraiment, elles vont se chauffer assez vite, surtout qu'on vient de faire des exercices d'alignement celtaire, donc ça va venir encore plus vite. Et quand vous avez les mains chaudes, donc on va faire en premier le dépoussiérage. Donc le dépoussiérage, il faut imaginer que vous voulez retirer les énergies encore endormies de la nuit, la fatigue encore présente, voilà. Que vous l'enlevez de votre corps physique et de votre corps énergétique. Donc en faisant comme ce mouvement. Comme si vous voulez vraiment dépoussiérer votre corps et donner les énergies dont vous n'avez plus besoin en recyclage à la terre. Donc pour ceux, on commence de bas en haut. Pour ceux qui ont un bon équilibre, si vous voulez, vous pouvez faire ça sur une jambe. Pour ceux qui ont un équilibre un petit peu moyen, vous faites les deux jambes en même temps. Et en même temps, vous soufflez. Quand on fait le mouvement, c'est encore plus efficace. Ok, donc c'est parti. On fait le dépoussiérage. Ulysse, non. Pardon, on passe au ventre. Les flancs. Non, les gars là. Non, tu n'aboies pas. Le dos. La poitrine. Les bras. Ah, j'ai coincé mon bracelet. Le cou. Le visage. Et les cheveux, vous pouvez, si vous avez des cheveux, venir glisser vos mains le long de vos cheveux, comme si vous vouliez aussi enlever des énergies dont vous n'avez plus besoin de vos cheveux. Vous savez que nos cheveux, ce sont des antennes aussi. Ok. Le dépoussiérage. Donc déjà, avec le dépoussiérage, normalement, vous devez... déjà, ça réveille. Ensuite, on passe aux frictions. Donc les frictions, ça va être... ce genre de mouvement. Donc vous allez venir, vous imaginez que vous avez des gants de crin dans les mains et que vous voulez enlever les peaux mortes de votre peau pour lui permettre de mieux respirer et de mieux éliminer les déchets, que ce soit déchets physiques, déchets énergétiques, psychiques, émotionnels, n'importe.
Donc on est parti pour le dépoussiérage. Soit vous le faites sur une jambe, quand on fait les jambes, soit sur les deux jambes. Et vous respirez bien. On insiste bien ici derrière les genoux, où il y a des ganglions lymphatiques, au niveau de l'aine. Ici, au niveau du sacrum. On remonte ensuite le long de la colonne vertébrale. Ok, on repasse au ventre. Le ventre, vous pouvez faire des mouvements comme ceci. Je sais pas comment on dit. Enfin, bref, comme ça, de bas en haut. Et aussi, surtout, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc à l'écran, je pense que ça a fait en sens inverse. Enfin, c'est opposé, je pense. Mais sinon, en fait, on va du foie vers l'estomac. Donc c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Pour aider le transit. Voilà. Ensuite, on passe à la poitrine. Frottez bien le cou, les bras. L'autre bras. Voilà, vous faites bien les épaules. Les oreilles. Votre visage. Et surtout, enfin pas surtout, mais on n'oublie pas tout notre cuir chevelu. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et voilà. Ok. C'est bon pour le dépoussiérage. Et maintenant, on va passer au... comment ça s'appelle? Ah oui, les percussions, pardon. Donc les percussions. Troisième exercice du do-in. Donc on va venir tapoter notre corps comme ceci. Vous pouvez mettre vos mains soit en forme de cuillère, soit les poings fermés, soit avec le bout des doigts. Vous faites comme vous préférez. Et pareil, on fait de bas en haut. Allez, c'est parti. On y va. Donc ça, c'est vraiment, ça réveille vraiment les muscles. Et ça crée aussi des vibrations qui viennent redonner du mouvement, notamment quand on va arriver au niveau des organes. Ça redonne du mouvement à tous ces organes. Et du coup, s'ils bougent mieux, ils fonctionnent mieux. Salut Christophe. Ok, on tapote bien toute la jambe. On passe à l'autre. Vous pouvez y aller assez fort, bon, sans vous faire mal bien sûr, mais là l'important, enfin on se réveille, c'est le matin. Vous pouvez quand même y aller voilà, de façon tonique. On insiste pareil toujours bien ici derrière les genoux, parce qu'il y a des ganglions lymphatiques. On y va, on arrive au niveau de l'aine. Donc ici au niveau de l'aine, il y a des ganglions lymphatiques aussi. Ici c'est bien, j'aime bien le faire avec la tranche de la main. Un petit peu. Ensuite on arrive derrière. Donc là, au niveau du sacrum, vous pouvez bien appuyer. Eh, qu'est-ce que tu manges toi? Arrête. Ok, et là on arrive devant au niveau du ventre. Ouais, c'est cool. Bah, tu dois connaître, c'est du do-in, disait Thomas.
Donc on y va sur le ventre. Donc là sur le ventre, on va mettre en plus l'intention donc vraiment de stimuler tous nos organes viscéraux. Donc en bas du ventre, on a notre vessie, l'utérus et les ovaires chez la femme, la prostate, notre gros intestin, la partie basse du gros intestin. Donc on stimule tous ces organes. Quand on arrive plus haut, enfin tout le milieu du ventre, on a tout l'intestin grêle. On arrive ici en haut à droite, on a le foie, en haut à gauche l'estomac, le pancréas au milieu. Donc on met bien l'intention de stimuler tous ces organes. Et on va, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, on va en plus mettre des sons, rajouter des sons qui vont rajouter, qui vont rendre l'exercice plus efficace. Attendez, il faut que je me souvienne. Ok, donc pour le bas du ventre, c'est le son O qu'on va émettre. Donc en même temps que vous tapotez, vous allez émettre le son O. Si ça vous parle, vous n'êtes pas obligé. Et le haut du ventre, c'est le son OU. Ok, on passe derrière, on repart un petit peu plus bas pour faire le dos. Donc le bas du dos et on remonte bien ici jusqu'aux reins. On tape sur les reins pour stimuler leur fonctionnement aussi. On a le rein, on a la rate aussi sous les côtes à gauche. Ok, ensuite on arrive au niveau de la poitrine. Et donc là on émet l'intention de stimuler notre cœur, nos poumons, notre thymus. Et on peut émettre le son A. Ok, on passe sur les bras. Donc sur les bras, pas de son particulier, juste on réveille les muscles. Ok. L'autre bras. On arrive les épaules, enfin on fait une épaule. Toujours pareil, soit la main en forme de cuillère, soit avec le poing, soit le bout des doigts. Faites comme vous voulez. Salut Boris. L'autre épaule. Et ensuite, on arrive au niveau de la gorge. Et donc là, on met l'intention de stimuler notre glande thyroïde et nos glandes parathyroïdes. Et on peut, si pour ceux qui veulent, vous pouvez émettre le son « et » pour en plus, pour rajouter de l'efficacité à l'exercice. Ok. Et ensuite, on arrive, dernière partie, le visage et le crâne. Donc là, j'aime bien le visage et le crâne. Donc sur le visage, faire avec le bout des doigts. Vous venez tapoter partout. Bien le bas des mâchoires, les joues, les pommettes, autour des yeux, les tempes, le front. Ici au niveau du chakra du troisième œil.
vous mettez l'intention de stimuler donc ici la glande pinéale qui correspond au chakra du troisième œil. Mais bon, dans tous les cas, vous tapotez partout, hein, pas que sur le troisième œil. Hein. Les tempes, toutes les oreilles. Dehors, ça fait du bien. Et ensuite, le crâne. Donc le crâne, pareil, le bout des doigts, c'est bien. J'aime bien aussi moi, avec les poings. Et donc là, vous mettez l'intention de stimuler tout votre cerveau. Votre glande pituitaire qui correspond au chakra couronne. Et là, pour augmenter l'efficacité de l'exercice, vous pouvez émettre le son I. Ok. Et c'est bon. Ok, merci Christophe pour cette précision. Ah oui, je finis. Donc le quatrième exercice du Do-In, je n'oublie pas, c'est l'harmonisation. Donc l'harmonisation, pour la méditation, vous venez sauter sur place, comme ceci, pour en fait faire du coup circuler toutes les énergies qu'on a réveillées. Donc pour ceux qui ne peuvent pas sauter, pour une raison X ou Y, vous pouvez simplement monter comme ceci sur la pointe des pieds et laisser tomber. Pour ceux qui peuvent sauter, on saute. Donc ça permet à la fois de faire circuler les énergies, mais aussi de faire circuler notre sang, de faire circuler notre lymphe. Sachant que le système lymphatique, il n'a pas de pompe. En fait, le système sanguin, il a une pompe, comme des pompes intégrées dans les vaisseaux, qui fait que le sang circule de lui-même, alors que le système lymphatique n'a pas ce système de pompe. Et c'est uniquement les mouvements qu'on va faire qui vont faire circuler la lymphe. D'où l'importance de bouger tous les jours pour faire circuler la lymphe. Donc la lymphe, c'est un liquide qui sert à l'élimination des déchets du corps. C'est très important qu'il bouge. Mais alors Loulou, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux une caresse? Ok. Oui mon chouchou, mais tu... Voilà. Ok. Très bien. C'est bon pour l'harmonisation. Je regarderai les commentaires après s'il y a des questions. Ok, donc dernier exercice, après je regarde un petit peu si vous avez des questions dans les commentaires. Maintenant qu'on a fait l'harmonisation, on va faire ce qu'on appelle l'activation-libération. Donc là c'est pour activer encore plus ces énergies. Donc pour activer, on vient inspirer, monter sur la pointe, et pour libérer, donc libérer c'est-à-dire qu'on va faire sortir de nous toutes les énergies dont on n'a plus besoin, toutes les émotions qu'on a refoulées, qu'on a imprimées en nous, en soufflant et en faisant ce mouvement. Ok, donc on active et on libère. Donc vous pouvez faire avec moi. Encore une fois. Oh putain, pardon, excuse-moi. Désolé mon chien. Je t'ai mis un coup. J'ai mis un coup au chien. C'est pas exprès. Hop. Voilà. Hop, c'est bon. On va faire une petite pause. Alors, je regarde juste un peu s'il y en a qui ont des questions. Après donc ça c'était le Do-In. Donc Christophe, tu nous dis frapper avec les poings permet de faire pénétrer le ki en profondeur jusque dans les os, très bon pour renforcer le corps. Ok, bah ouais, merci. Donc du coup merci pour la précision. Mais c'est vraiment un super exercice le Do-In si vous le... Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Mais c'est vrai que ça fait toujours du bien.
Tu peux comme ça, il y a une méthode mieux. Alors Eric, je veux bien que tu... Je sais pas ce que tu voulais dire. Ok. Bon, j'ai pas... Oui, Joujou, qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'espère que tout le monde est bien réveillé à ce stade. Maintenant, on va bouger un petit peu les articulations. Faire un réveil plutôt articulaire. Et donc, parmi le réveil articulaire, on va faire ce qu'on appelle du pendulaire. Donc, du pendulaire, c'est le fait, de faire... vous savez, un pendule, ça bouge comme ceci. Donc, on va faire bouger nos articulations sans retenir le mouvement de façon musculaire. On laisse vraiment aller nos articulations, vous savez, à l'endroit où elles ont envie d'aller. Donc ça, on ne peut pas faire avec toutes les articulations, ça peut se faire avec les bras et les jambes. Donc on va faire du pendulaire avec les bras et les jambes, sachant que le pendulaire, vous pouvez le faire. Donc si vous n'avez pas de douleur, si vous avez une bonne mobilité articulaire et que vous n'avez pas de grosses douleurs au niveau articulaire. Sinon, c'est bien, avant de faire du pendulaire, de venir faire des petits mouvements pour un peu déjà échauffer l'articulation. Ou alors, si vous avez des douleurs, vous faites du pendulaire, mais vraiment dans la zone qui nous fait pas mal. Donc, si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez faire juste du pendulaire en bas, comme ceci. Pour pas vous faire mal. Après, chacun... Si vous n'avez jamais fait ce genre d'exercice, allez-y doucement au début pour voir ce que ça vous fait. Parce que le but, c'est de se faire du bien, c'est pas de se faire mal, justement. Mais de toute façon, au début, on va commencer avec avec le cou. Donc là, pour le cou, on va faire ce genre de mouvement de haut en bas en tournant la tête. Donc ça permet de faire travailler à la fois la flexion et l'extension du cou et les rotations. Et donc de libérer doucement au niveau des vertèbres cervicales, des petits mouvements. Donc si vous avez un peu des douleurs de cou, vous faites des tout petits mouvements. Donc moi je fais des grands mouvements et vous pouvez faire juste ce genre de mouvement, tout petit. Voilà, au début pour sentir, et si ça va, vous faites un peu plus grands mouvements. Chacun va à son rythme. À son rythme et selon ses douleurs. Sachant que si on a mal quelque part, de ne pas bouger, en fait, ça va renforcer la douleur. Puisque, en fait, quand il y a nos articulations, elles sont faites pour bouger, hein, sinon on n'aurait pas d'articulation. Et donc une articulation qui ne bouge pas, c'est un endroit où il y a c'est un endroit où il va y avoir une stagnation de toxines. Et qui dit une stagnation de toxines, ça veut dire une inflammation. Donc de ne pas bouger. Quand on a mal, ne pas bouger, en fait, ça va entretenir l'inflammation. Donc le but, ça va être de recommencer à bouger, mais sans se faire mal. Voilà. Donc on fait des petits mouvements. Si vous sentez que pour vous c'est trop, c'est un peu agressif ce genre de mouvement, vous faites des mouvements comme ceci doucement, en allant le plus loin possible, donc en faisant des rotations, en faisant des inclinaisons. Et en faisant des mouvements flexion-extension comme ça. Et après des grands mouvements. Et pour les autres, on fait des mouvements comme ceci. Ok. Maintenant, on fait des grands cercles. Donc, dans les deux sens. Pas de jaloux. Ok, très bien. Maintenant, on va faire un petit peu, avant de faire les mouvements pendulaires, des mouvements d'épaule. Donc, vous faites des mouvements vers l'avant, comme ceci, et vers l'arrière. Sachant que c'est bien de plutôt... je pense que c'est plus intéressant de faire plus de mouvements vers l'arrière, puisque dans la vie de tous les jours, on va tous faire plutôt des mouvements vers l'avant. Toutes les activités de la vie quotidienne, c'est des mouvements où on a les bras vers l'avant, que ce soit cuisiner, bricoler,
s'occuper de ses enfants, enfin c'est des mouvements qui vont vers l'avant. Donc pour faire des contre-postures, on va plutôt aller chercher des mouvements en arrière. Donc voilà, on fait le mouvement d'épaule pour un petit peu échauffer les épaules. Voilà. Et si ça va, si vous sentez que ça va, vous pouvez commencer à faire des mouvements plus grands, donc avec tous les bras. Donc en fait, vous allez faire les mouvements les plus grands possibles pour vous. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont pouvoir faire que ça comme mouvement, c'est pas grave. Et il y en a qui peuvent toucher leurs oreilles, ouais, c'est très bien. Je vous y allez doucement pour l'instant et vous explorez les plus grands mouvements que vous pouvez. Parce que nos articulations, elles ont ce qu'on appelle des degrés de liberté. C'est-à-dire jusqu'à quel degré elles peuvent bouger. Maximum, et dans la vie de tous les jours, on utilisera très rarement nos degrés de liberté entiers. Ce qui fait que quand on utilise peu ces degrés de liberté, petit à petit, nos articulations, elles s'enraidissent et on peut aller moins loin. Et ça peut arriver après quand on arrive à un certain âge, qu'on n'arrive même plus à lever le bras, donc ça pose des difficultés pour s'habiller, tout simplement. On peut même aller chercher des choses dans les placards. Voilà, comme le fait de ne pas pouvoir tourner la tête. Si rien que pour conduire, c'est compliqué. Si on ne peut pas tourner la tête, c'est embêtant. Voilà, donc on fait des grands mouvements. On est fait un peu en arrière, un petit peu en avant. Et moi, j'aime bien aussi faire en alterné, c'est-à-dire qu'on part un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière, comme ceci. Comme ça, en plus, ça fait travailler un peu notre cerveau. Parce qu'au début, on peut avoir du mal à faire un bras en avant, en arrière. On s'en mêle un peu les pinceaux. Allez, on fait dans l'autre sens. Donc pour l'instant, on fait les mouvements doucement. Voilà. On étire un petit peu, comme ceci. Donc on arrondit là. On pousse les bras vers l'avant, on arrondit le dos. Et surtout, on vient tirer en arrière et on fait une extension au niveau du dos et on met la poitrine en avant. Et on lève le plus possible. Okay. Et donc, pour ceux qui n'ont pas eu de problème pour faire ces exercices-là, maintenant je vous invite à faire ce qu'on appelle donc du pendulaire. Donc du pendulaire, vous jetez votre bras et en fait vous ne le rattrapez pas. C'est lui le mouvement va se faire un peu de lui-même. Je ne sais pas si j'explique bien. On ne freine pas le mouvement, mais pour ça donc il faut que les exercices d'avant n'aient pas été douloureux. Sinon vous continuez les exercices d'avant. Mais vous allez voir, donc pour ceux qui peuvent les faire, ces exercices, ça fait vraiment beaucoup de bien à l'épaule. On a l'impression que l'épaule, elle se libère et qu'il y a de la place qui se crée entre notre épaule et notre bras. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et donc pour ceux qui ont des soucis aux épaules, vous pouvez faire du pendulaire. Faire du pendulaire comme ceci. Donc comme ça, vous pouvez, le mouvement va moins loin et vous pouvez commencer à récupérer la mobilité de l'épaule mais sans vous faire mal. Enfin, pour l'instant, sans aller trop loin. Voilà. Ça, c'est un échauffement qu'on utilise beaucoup en natation, parce qu'en natation, vous savez, pour nager, il faut une mobilité d'épaule, une grande mobilité d'épaule, donc on utilise ces échauffements pour entretenir la mobilité et puis pour échauffer l'épaule. Ok. On fait l'autre. Et pour cette épaule, c'est pareil. Si vous avez une mobilité d'épaule qui pour l'instant est un peu limitée, vous avez des douleurs, vous faites juste comme ceci, vous penchez vers l'avant et vous laissez pendre l'épaule vers l'avant.
Et pour ceux qui peuvent le faire, c'est vraiment agréable comme mouvement. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça agréable. Ok, on est bon pour le haut du corps. On va juste un petit peu bouger notre thorax. Donc ça veut dire qu'on vient faire des mouvements un peu en 8 pour, vous savez, faire bouger notre cage thoracique et puis faire bouger notre bassin. Donc pour le bassin, on va commencer à faire des grands mouvements comme ceci pour venir débloquer le bassin. Allez-y, continue, je regarde juste un peu s'il y a des commentaires, des questions. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Ok, pas de questions. Donc pour le bassin, vous faites des grands mouvements comme ceci, dans un sens, dans l'autre. Vous allez doucement. Simplement. Vous pouvez aussi faire des petits mouvements, donc c'est-à-dire des petits mouvements de bassin comme ceci. Donc c'est différent, ça fait travailler. On fait des cercles aussi, mais c'est pas le même mouvement. Et vous pouvez poser vos mains sur le bassin pour sentir que c'est vraiment votre bassin qui bouge sous vos mains. Et là aussi, vous allez sentir qu'il y a peut-être des mouvements qui sont plus difficiles à faire ou il y en a qui sont un peu plus douloureux. Donc chacun vient explorer son corps comme il a envie. On peut faire aussi des mouvements juste en avant, en arrière. Donc le but, c'est de retrouver, de libérer notre bassin. Pourquoi c'est important de libérer le bassin? Eh bien parce que, pour plein de raisons. Parce que déjà, il y a des organes qui s'attachent au niveau du bassin. Donc si notre bassin il bouge bien, ça permet aussi à nos organes de bien bouger. Parce qu'il fait le lien entre les jambes et le dos. Donc si on a un bassin bloqué, ça va avoir tendance à se répercuter aussi sur notre dos, à nous donner on peut avoir des douleurs au niveau du dos. Voilà. Entre autres, c'est pour ça. On fait des mouvements. Très bien. Ensuite, on va faire bouger nos jambes. Donc vous faites des mouvements vers l'extérieur avec les genoux, comme ceci. Et ensuite des mouvements à l'intérieur. Ça vient libérer les articulations du genou. Bonjour à ceux qui arrivent. Entre temps, ok, on fait un petit peu la cheville. Donc pour les chevilles, on vient faire ce mouvement. On monte sur une, on recroque bien les orteils et sur l'autre. Ok, et j'ai oublié de faire la hanche. Donc pour la hanche, vous ramenez bien la jambe sur vous, comme ceci. Ensuite, vous ouvrez sur le côté. Ensuite, vous allez ramener votre pied comme ceci et venir poser la jambe dans cette position si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Et on peut le faire plusieurs fois. On ramène, on ouvre sur le côté et on ramène. Comme ça fait travailler vraiment la flexion, l'abduction, rotation externe. Et ensuite, on ramène. Flexion, abduction, rotation externe. Flexion, abduction. Et on peut aussi venir étirer son quadriceps. Donc si vous pouvez le faire que sur une jambe, c'est bien parce que ça fait travailler votre équilibre. Si vous ne pouvez pas, vous tenez à un mur, à une chaise, à une table. Et si vous faites ce mouvement, vous voyez, il faut avoir le dos droit. On n'est pas penché en avant, pas penché en arrière. Mince.
J'ai bientôt plus de batterie. Bientôt arrêté. On fait l'autre jambe. Donc on ramène. Flexion de hanche. Ouverture, donc abduction, rotation externe. On ramène la jambe. Flexion, abduction, rotation externe. Oups, c'est plus difficile, j'arrive pas trop sur le pied gauche. Et dans cette position. Encore une fois. Flexion, ouverture. Là. Et ensuite, on vient faire le quadriceps. Voilà. Maintenant, pour ceux qui peuvent, je vous invite à prendre cette position donc, qu'on appelle, ce qu'on appelle le squat asiatique. Donc le squat asiatique, ça permet de te faire travailler en flexion. On appelle ça la triple flexion. Je vais peut-être me décaler un peu. La triple flexion, c'est-à-dire flexion de cheville, flexion de genou, flexion de hanche. Voilà, donc ça permet d'entretenir ces mouvements. C'est une position de repos. Normalement, le squat asiatique, quand on a une bonne mobilité. Et on appelle ça squat asiatique, parce que dans les pays asiatiques, ils sont très souvent dans cette position parce qu'ils travaillent beaucoup au sol. Et nous, comme on n'est pas habitué à se mettre au sol, parce qu'on a des tables, des chaises, des toilettes qui sont hautes, on ne fait pas souvent ce mouvement et c'est possible qu'avec les années, on perde la capacité à se mettre dans cette position. Donc c'est bien de la retrouver. Donc au début, si vous n'arrivez pas à mettre les pieds à plat, vous pouvez vous aider avec les mains en avant ou les mains en arrière pour vous stabiliser parce que ça peut être difficile si vous ne l'avez jamais fait. Pour ceux qui l'ont déjà fait, on peut rajouter du coup des exercices en plus, comme par exemple venir écarter avec vos coudes, écarter les jambes pour faire travailler encore plus en mouvement, en rotation externe, les hanches. On peut aussi faire des mouvements comme ceci, de comment on appelle ça, rotation interne. On peut en même temps s'étirer le dos. Voilà. Pour ça, c'est pour ceux qui arrivent facilement. Ça, c'est vraiment une super position que vous pouvez faire tous les jours, si possible. Et ensuite, de cette position, vous allez vous relever et vous passer en position comme ceci. Jambes tendues, les bras vers l'avant. Et vous laissez aller. Vous laissez aller vers l'avant. Donc ça étire toute la chaîne postérieure, mollet, ischio-jambier, le dos. Et vous restez comme ça. Et doucement, vous allez vous relever en soufflant, en déroulant vertèbre par vertèbre. Ok, très bien. Alors je vais essayer de vous montrer le pendulaire pour les jambes. Mais comme... Ok, je comprends. Je vais essayer de vous montrer le pendulaire pour les jambes, pardon. Mais vu que j'ai rien pour me tenir, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Mais en tout cas, je vais quand même vous expliquer le principe. Donc on a fait le pendulaire pour les bras. Donc le pendulaire, c'est vraiment de faire des grands mouvements comme ça, sans retenir le mouvement. On peut faire le pendulaire aussi avec les jambes. Bon, moi je me mets sur un tabouret, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire au sol. Par contre, le mieux c'est de se tenir. Ouais. Donc vous devez vous tenir à un mur. Donc par exemple, vous vous tenez à un mur. Et en fait, vous allez laisser aller votre jambe comme ceci. Donc je peux pas le faire parce que moi je me tiens pas. Je peux me tenir, mais vous avez compris, vous laissez aller vraiment votre jambe en avant, en arrière, sans la retenir. Comme ceci. Ouh. Mais si on ne se tient pas, c'est compliqué. Bon. Du coup, je vous laisse expérimenter ce mouvement pour ceux qui peuvent, pour ceux qui veulent.
Moi, pendant ce temps, je continue mon étirement pour les jambes. Ok. Très bien. Ok. Écoutez. Ça va être bon pour l'échauffement, pour le réveil musculaire. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a réveillé. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient jamais fait, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Donc pour ceux peut-être qui l'avaient fait pour la première fois, si vous voulez partager votre expérience, me dire, du coup, est-ce que ça vous a réveillé, est-ce que ça vous fait du bien, est-ce que vous vous sentez, comment on dit, dérouillé ou pas. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. C'est vrai que c'est férié aujourd'hui, j'avais pas, du coup, il y a pas mal de gens qui doivent pas travailler. Bah tant mieux, ça fait plaisir. Voilà, du coup, je veux dire. Donc pour ceux qui ont raté, qui n'étaient pas là au début, en gros, on a fait, vous pouvez faire le replay aussi. On a fait au début pas mal d'exercices de respiration. Respiration complète plutôt lente, ensuite des respirations plutôt rapides pour se réveiller. Ensuite, on a fait des exercices d'ancrage, d'alignement ciel-terre. D'ancrage, donc pour être plus ancré et plus connecté. Voilà, quelques exercices énergétiques. On a fait ensuite le Do-In. Le Do-In, c'est des automassages tirés de la médecine chinoise. Et ensuite, voilà, les exercices d'articulation pour se réveiller, pour se dérouiller. La nuque, ça craque. Alors que la nuque, elle craque, c'est pas très grave. On peut avoir tous des articulations qui craquent, c'est pas du tout grave. L'important, c'est que ça fasse pas mal. De pas y aller fort pour pas que ça fasse mal, mais que ça craque, c'est normal. Ça, c'est des petites bulles d'air qui peuvent éclater, vous savez, dans les articulations. Petites bulles d'air. Ah, cool, t'as réussi à le faire, le pendulaire. Ouais, j'aurais bien voulu vous le montrer, mais en fait, j'ai pas capté que j'avais rien pour me tenir. L'arbre, il est trop loin. Mais ça fait vraiment du bien, ouais, le pendulaire, j'adore. Si vous voulez, testez-le, hein, même si je n'ai pas pu le faire avec vous, mais je vous conseille de le tester. Hein. Merci, Dina. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter un très bon 14 juillet. Du coup, profitez bien si vous êtes en congé, pour ceux qui ne travaillent pas. Pour les orteils, tu veux dire l'exercice où on vient appuyer sur les orteils? Alors ça aussi, c'est vraiment un bon exercice, en effet, parce que quand on a les orteils un peu raides, ça peut être difficile donc de faire ça. Je vous remontre juste. Donc de faire ce genre d'exercice, de venir mettre les orteils en recroquevillé. Ça peut être difficile, et justement, si c'est difficile, c'est qu'il y a besoin de le faire. C'est qu'il y a besoin de le faire. Après, tu peux aussi le faire, avec à la main, hein, c'est possible. Et surtout, je conseille, si vous avez les pieds un peu raides, de marcher beaucoup pieds nus. Plus vous allez marcher pieds nus, et plus les articulations elles vont s'assouplir. De quoi? J'ai pas compris, Claire, des parasites?
Ah oui, bah ouais, une entorse... Forcément, une entorse, ça... comment on dit, ça enraidit les articulations, mais du coup, c'est pour ça aussi qu'il faut retrouver le... C'est important de retrouver cette mobilité. Parce que c'est quand on a une articulation qui s'enraidit, que ce soit donc une entorse, fracture, n'importe, en fait, ça va se répercuter après sur les autres articulations du corps. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de récupérer la mobilité, pas que pour l'articulation, mais pour tout le corps. Non, le bruit, c'est un monsieur qui... Non, c'est pas Luc. C'est un monsieur qui tond sa pelouse. Luc, je sais pas, peut-être qu'il est encore en train de dormir. Je sais pas de nouvelles. Alors, Daman, bah, si tu as mal au cou, il faut y aller plus doucement en fait. Il n'y a aucun exercice que j'ai montré qui doit faire mal. Attendez, pardon. J'ai le nez qui me gratte. Il n'y a aucun exercice qui doit faire mal. Chacun doit y aller à la vitesse qu'il lui faut. À la vitesse qui lui correspond et au degré, à l'amplitude de mouvement qui lui correspond. Mais ça doit en aucun cas faire mal. Au contraire, ça doit faire du bien. Il faut trouver le juste milieu pour que ça fasse du bien. Alors, tendinite calcifiante, c'est un peu... Attends, faut que je réfléchisse. C'est à quelle tendinite non, enfin après ça dépend. Non, je pense pas. Tendinite calcifiante, non. Enfin, en fait c'est difficile de répondre comme ça parce que j'ai pas fait de bilan sur votre épaule. Je sais pas à quel stade ça en est, donc je préfère vous dire non, comme on dit, pour pas prendre de risques. Mais ça peut faire du bien, mais ça dépend en fait. Donc je peux pas vous dire. Vous voyez avec votre kiné, si vous avez un kiné. Ah, merci Marie-Ange. Merci. Bon bah écoutez, je vais vous souhaiter donc bonne journée, profitez bien et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Voilà, allez, à bientôt, à demain sûrement. Au revoir.